Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de tirage à choix. Et bien voilà, chose faite, j'ai donc décidé de prendre des tarots. Ma foi, le bleu m'a attiré de toute évidence. Peut-être qu'il y a besoin de communication. En tout cas, le thème choisi pour la vidéo, c'est qu'est-ce que je dois comprendre pour avancer. Donc je vais vous aider à faire votre choix en vous montrant le tarot si vous ne le connaissez pas, et je rajouterai des objets si vous hésitez à vous décider réellement sur un choix. Donc nous avons ce tarot là des sorcières, en premier choix. Deuxième choix, nous avons ce tarot là. C'est plus, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des sirènes, enfin, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. En tout cas, la reine de coupe, c'est une sirène. Ensuite, nous avons ce tarot-là. Qui est plus dirigé sur les animaux, les éléments. Donc, pour vous aider à faire votre choix, le bâton de santal, l'encens, pour ce tas-là. Pour celui-ci, c'est un collier que j'avais acheté au Maghreb pour... voilà, c'est apparemment une croix de protection, m'avait-on dit. Enfin, moi, j'aime bien. Et dernier choix, nous avons de la sauge blanche, un petit fagot, enfin un petit, tout est relatif. Donc apparemment, il y a aussi des énergies de protection. Hein, parce que là, c'est que de la protection. Et il n'y a que du bleu, de la communication. Donc on va voir un petit peu ce qui sort de tout ça. Je mettrai le timing en bas de la vidéo, sur la petite flèche. Et je commence le tirage par le tas 1, bien sûr. Ah, il y en a une qui est retournée. Bah, écoutez, je vais la prendre. Et c'est le hiérophante. Avec cette carte-là, je pense que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, d'aller vers plus de spiritualité, vers plus de calme, plus de sagesse. Peut-être oser demander de l'aide aussi. Si vous voyez que vous ne vous en sortez pas, que vous n'avancez plus, plutôt que de faire du surplace, n'hésitez pas à demander de l'aide. À vos guides déjà en premier. Généralement ils attendent que ça. C'est nous qui avons du mal à formuler ou à entendre leur réponse. Des fois on n'est pas assez détendu pour réceptionner en fait la réponse. Donc il y a de ça. Je pense que vous êtes trop en activité, vous êtes trop en ébullition. Donc vous avez peut-être besoin, là on vous dit de vous poser 2 minutes et d'écouter ce qui se passe en vous et autour de vous, parce que les guides se servent d'un peu tout pour vous donner des messages. Il faut être observateur et ouvert d'esprit pour communiquer avec les guides. C'est très peu de messages clairs et francs qu'ils nous envoient. C'est parfois que des mots, c'est parfois par impression, c'est parfois des musiques, c'est parfois des signes par les animaux. Ils peuvent se servir de tellement de choses. Des fois, des vidéos qui d'un coup se mettent à marcher toutes seules sur votre portable. Moi, ça m'arrive souvent. C'est une manière de rentrer en contact avec vous. N'ayez pas peur de ce genre de phénomène. Ils ne peuvent pas vous faire du mal, quoi, je veux dire. Et au contraire, ils sont pas là pour ça, j'ai envie de dire. Ils sont là surtout pour vous aider. Donc, inutile d'avoir peur des manifestations un peu bizarres qui peuvent se passer dans votre vie, parce que c'est pour vous aider. Et même si c'est parfois des blocages, surtout si c'est au niveau électronique, électrique, etc. Ça, ils arrivent facilement à passer dans ces câblages.
ils se servent de ça aussi. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière une panne. Il y a forcément une signification. Voilà. C'est une chose. Donc, avoir cette relation avec eux, mais surtout, je pense, vous recentrer. Il y a trop d'agitation. Puis je parlais de communication avec le dos de deck des tarots qui étaient en bleu. Justement, ils ne peuvent pas entrer en communication avec vous. C'est pour ça que je suis peut-être appelée à faire ce tirage pour tirer un peu la sonnette d'alarme et dire « Eh oh, je peux rien faire pour toi là, c'est pas possible. » Donc là, on te le formule, je te tutoie, je sais pas pourquoi, je n'ai pas l'habitude, mais ils veulent vous emmener leur soutien pour votre évolution. C'est ce qu'ils veulent me faire dire avec ce tirage. Alors détendez-vous, tout va bien se passer. Vous n'êtes pas dans un film d'horreur de série B, là, vous êtes dans la vie, dans la vraie vie. Et c'est une aide qui vous apporte et pas des angoisses. Par contre, si vous êtes dans la peur, vous risquez d'attirer à vous des entités qui se nourrissent en fait de cette énergie de peur. Mais il suffit de plus donner crédit à ce genre d'énergie et de remonter en élévation, vous calmer. Et puis il est très bon quand vous avez peur de chanter, crier, exprimez-vous, exprimez-vous. Je pense que c'est le mot d'ordre là, je crois que vraiment j'ai tapé dans le mille, enfin j'ai tapé dans le mille, c'est pas pour rien qu'ils m'ont fait prendre ces tarots là. Ils ont envie de communiquer avec nous et ils se servent des médiums pour le faire. Il est fort probable aussi que vous ayez des messages dans vos rêves. Donc au réveil, vous avez toujours votre portable à côté de vous généralement, donc n'hésitez pas à prendre le bloc-notes du téléphone et vite noter ce que vous avez rêvé, parce que après on oublie. Et puis ça peut faire un très joli tableau après. Je sais pas pourquoi je pense à Dali d'un coup avec ses rêves et ses tableaux de fou là. Bon, en fait, ils me l'ont envoyé il y a pas longtemps. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire? Ok, donc on a la 10 de bâton. Ils vous disent que là, vous portez un poids qui n'est pas nécessaire. Vous vous chargez la mule à prendre beaucoup sur vos épaules, alors que quelque part, on ne vous en demande pas autant. Vous n'êtes pas obligé non plus. C'est vous-même qui êtes peut-être un peu trop exigeant avec vous. Vous prenez tout. Peut-être vous avez du mal à déléguer. C'est vous qui devez tout faire parce que c'est vous qui allez le faire le mieux et du coup, c'est fatigant aussi. Donc effectivement, si vous avez du mal à avancer actuellement, c'est que vous prenez trop sur vous. Vous avez besoin de libérer certaines choses. Vous délestez justement de ce poids, peut-être de tout ce que vous ne dites pas. Peut-être que tous ces balais représentent tout ce que vous gardez en vous et que vous ne dites pas. Et qui vous emmène droit vers le burn-out parce que petit à petit, ça vous alourdit et effectivement, vous n'arrivez plus à avancer, quoi. Vous ne pouvez plus mettre un pied devant l'autre. Alors c'est vrai que parfois, si on ne sait pas parler, communiquer, on risque d'avoir le retour de bâton, pour le coup, ça vaut la peine de le dire. Eh bien, c'est là aussi qu'on vous dit à ce moment-là, mais trouvez quelqu'un qui peut peut-être vous aider à communiquer ce que vous ressentez, à le formuler de manière à ce que ça peut mieux passer auprès de l'oreille de l'autre. Et puis peut-être tout simplement apprendre à justement communiquer différemment. Si vous avez du mal à communiquer, si c'est compliqué pour vous et que du coup vous gardez tout le temps tout à l'intérieur de vous, mais il est peut-être utile et nécessaire pour avancer de faire cet apprentissage-là, de communiquer différemment. Donc,
Je ne sais pas si vous connaissez, si vous appréciez la communication non violente, mais c'est déjà peut-être un pas vers une communication plus sereine, plus souple, plus équitable. Et pour le coup, ça ferait partir quelques balais, quoi. Alors, on continue. Ah, voilà. La reine de Pentacle, mais qui est arrivée inversée. Donc là, je pense qu'en fait, on vous demande de vous délester de tout ce qui peut être superficiel, de tout ce qui n'est pas utile, aussi bien en objet qu'en intention. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout plein de choses que vous allez mettre de côté et ne plus utiliser. Il faut quand même penser un petit peu, un minimum à la planète et à tout ce qu'on jette. Et vous pouvez pas vous imaginer ce que ça représente, quoi. Ce traitement et la quantité surtout par foyer. Donc là, il y a à prendre soin de la nature, de savoir reconnaître les personnes aussi qui sont intéressées par ce que vous pouvez leur apporter et seulement par ça. Quand vous en avez besoin, il n'y a plus personne. Ils sont prêts à vous demander tout plein de choses, mais vous, quand vous en avez, quand vous leur demandez, ils sont toujours occupés, ils ont toujours une bonne raison pour ne pas être là. Donc, d'ouvrir l'œil et le bon pour vraiment faire un tri dans vos relations aussi, sans les éliminer totalement. Hein. Vous pouvez garder des relations cordiales avec ces personnes-là. On n'est pas obligé de se fâcher avec tout le monde, quoi. C'est pas l'intérêt. Mais avoir suffisamment de discernement pour juste ne pas se laisser marcher sur les pieds, c'est tout, quoi. On se dit bonjour, on se sourit, on demande si tout le monde va bien, et puis voilà. Après, si la personne a besoin de vous, vous n'êtes pas disponible non plus, quoi. Voilà, à un moment donné, vous n'avez pas à tout porter en permanence et à tout faire pour tout le monde. Que ce soit au travail ou pas, vous n'êtes pas plus payé que les autres, vous n'allez pas non plus faire le boulot des autres et eux avoir le même salaire. Vous voyez le genre. Après, c'est bien d'être altruiste et c'est bien d'être dans la solidarité du moment où il y a quand même un échange, malgré tout. C'est pas toujours, c'est une question de balance, hein, où l'équilibre doit se faire. Voilà. Et si la personne ne comprend pas que il y a un retour des choses, eh bien, écoutez, ça sera assez dépend, c'est tout. Vous l'adorez plus, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi par rapport à une aide financière, par rapport, peu importe quelle aide vous pouvez fournir à des personnes intéressées ou des services ou n'importe quoi, hein, c'est pas forcément de l'argent ou autre, bien qu'avec la reine de denier, ça m'y fait un peu penser, j'avoue, mais voilà. Ça peut être tout autre chose, ça peut être des valeurs, ça peut être des services. Ça peut être aussi des personnes peut-être un peu étouffantes, qui sont un peu trop présentes, qui vous laissent pas de marge de manœuvre, qui sont toujours surcollées à vos basques et qui ne vous laissent aucune liberté de quoi que ce soit. C'est qu'il y a peut-être une dépendance affective qui se cache là derrière, mais vous n'avez pas à le subir non plus. Donc c'est mettre aussi des limites à des personnes qui sont envahissantes. Comme ce chat là qui s'accroche à vous là et qui déjà que vous êtes chargé comme un en plus vous avez le chat à porter. En plus il a l'air costaud, hein, je veux pas dire mais et cela peut-être aussi qu'il s'agisse d'un enfant, d'un jeune adulte ou autre. Parce que j'entends ça aussi. Alors c'est vrai que c'est difficile quand il s'agit d'un enfant, c'est pas le même rapport. On a là cette fibre là qu'on a du mal à mon bébé d'amour. Mais le bébé d'amour, au bout d'un moment, il est un peu lourd. Il y a un moment
où il doit prendre la vie aussi, et sans être non plus dans la violence. Hein. Toujours cette histoire de communication là, où vous devez peut-être lui dire les choses, mais effectivement attention à comment vous lui dites, à comment vous communiquez avec lui ou elle, quoi. Vous voyez, c'est quand même ça peut être rude. Voilà, les mots peuvent être des fois, surtout quand on porte autant qu'on ne dit rien. Ah ben, quand ça sort pas avec douceur, je dirais. Ça râpe un peu, c'est un peu abrasif. Et ça fait des rancunes ensuite, des douleurs, des blessures chez l'enfant. Allez, on va encore tirer quelques cartes. Si ce choix ne vous correspond pas, ben peut-être qu'il est ailleurs, le choix. Peut-être qu'en fait, ils veulent vous parler de quelqu'un d'autre. Donc parfois, je veux pas tous les écouter parce que ça prend du temps, mais des fois, je suis obligée d'en écouter plusieurs parce que le tas que je choisis ne me correspond pas du tout. Les choses s'arrangent grandement, je dirais, hein, parce que sous le hiérophante, alors déjà ça fait 2 arcanes majeures, celle-là ça fait la 3e. Donc là, vous êtes vraiment dans un créneau important. Avec le chariot, vous allez aller vraiment vers un succès, une réussite. Hein. Si vous arrivez à apprendre à communiquer différemment, on vous dit que le succès arrivera rapidement. Mais là, il vous encourage quand même. Il vous encourage et il vous lâche quand même quelques informations. Ils vous disent avec la tempérance là que vous allez arriver à trouver justement ce juste milieu, cet équilibre, cette justesse que vous avez du mal à obtenir jusque-là. Que vous allez guérir justement des blessures que vous avez vous-même. Et vous allez nettoyer peut-être aussi, je pense, avec de l'eau, avec l'intention que vous pouvez mettre. Alors déjà par l'eau que vous consommez plus souvent, et l'intention que vous mettez dans l'eau qui va vous permettre aussi de guérir plus vite. Je vous mettrai une vidéo en barre de description. Sous le timing, là, il y aura enfin, au moins celui-là. Après, je sais pas si les autres tas, j'aurai d'autres références à donner. Je vais pas dire le nom parce que je vais l'écorcher, mais il y a une étude sur l'eau qui est importante. Et vu qu'on est fait à 80% d'eau, il est quand même important de connaître ce phénomène de l'eau, de l'intention et de travailler dessus. Le yoga peut être aussi une pratique qui peut vous aider à retrouver un alignement. Et puisque c'est en dessous du 10 de bâton et que je parlais aussi du travail, de l'aide, tout ça, vous savez, quand vous recadrez les gens, c'est ce coup de neurones, ils comprennent plus vite et ils vous respectent plus. Ils ont plus de reconnaissance pour vous. Parce que vous avez su justement les cadrer. Les enfants rois sont un peu détestables, faut l'avouer. Hein, voilà, ils n'ont pas de limite, donc c'est dur à supporter quand même. Alors qu'un enfant qui est limité, qui est cadré, pas limité, parce que limité c'est quand même un peu dommage. Non, cadré tout simplement. Eh bien, justement, l'enfant sait qu'il y a des limites à avoir, à mettre, et ça l'aide dans sa vie future. Ça l'aide à se canaliser, à se recentrer et à ne pas partir dans tous les sens, justement, comme un enfant roi. Donc les gens apprécient, en fait, les gens apprécient ceux qui ont du caractère, ceux qui ont du charisme, ceux qui savent ce qu'ils veulent, pas les tout mous, les trop gentils, les trop, je sais pas, mais le trop, ça énerve l'autre généralement. Si vous arrivez à avoir un cadre et être droit, juste, savoir ce que vous voulez, vous affirmer, décider, couper, ah bah je peux vous dire, ça calme, hein. Ça calme direct, hein. Au moins les gens, ils savent où aller avec vous. Comment vous prendre. Ils sont pas perdus. Sinon, ils sont perdus, les gens, avec vous.
savent pas comment vous prendre, vous allez dans tous les sens. C'est quel morceau qu'il faut rattraper là? Il y en a partout. Et pour les hommes qui m'écoutent, c'est les femmes, c'est un peu pareil. Hein. Pourquoi on n'aime pas les gentils? Parce que on les écrase. Voilà. C'est plus fort que nous. On a la possibilité, mais peu importe, hein, les hommes avec les femmes, c'est pareil. Les femmes qui m'écoutent, mais si vous êtes trop souple, ils vont essuyer leurs pieds sur vous. Ils savent que de toute façon, ils peuvent tout faire, vous ne direz rien. Si vous êtes une chose pour eux, si vous ne réagissez pas. Alors que si vous dites non, vous affirmez, eh bien là, d'un coup, ou ça passe ou ça casse. Eh bien, tant pis, vous évitez le pire s'il s'en va. N'ayez pas peur qu'il s'en aille. S'il s'en va, c'est que c'est le mieux pour vous. Vous évitez énormément de souffrance. Le béné oui qui dit oui à tout, c'est chiant en fait. Il faut qu'on nous cadre, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de nous. Il y ait un truc, pas un tout mou, un truc un peu ferme là. Enfin, j'espère que je suis pas trop violente dans mes propos, mais c'est juste pour vous faire comprendre que j'abrèle avec ne me quitte pas, je serai l'ombre de ton chien. Moi, ça me fait ça va pas, non? L'ombre de ton chien, puis quoi encore? On n'a pas envie de respecter quelqu'un de comme ça. Je suis désolée, même s'il est très gentil. Et puis pour ceux qui ont énormément de caractère, alors plus ça va, plus j'en ai en plus. Donc, mais ceux qui ont beaucoup de caractère, les tout mous, ils ont envie de leur mettre des coups partout. Et le tout mou, il trouve ça tellement injuste. Et c'est tellement vrai. Mais il manque de... Il y a un travail sur soi à faire là. Sinon, ils vont beaucoup souffrir. Allez, je vais tirer une dernière carte. Et on a un fou, encore une arcane majeure. Et là, on vous parlait de personnes étouffantes. Et là, vous avez le fou qui représente la liberté à l'état pur. Et comme vous allez vous sentir revivre, si vous travaillez tout ce que je vous dis là, comme vous allez vous sentir revivre, comme votre vie, elle va prendre un tournant qui a absolument plus rien à voir. Mais vous allez avoir l'impression de faire un saut dans le vide. Hein. C'est clair que de passer de ça à ça, il y a deux poids de mesure. Enfin, c'est du tout au tout, quoi, là. Hein. C'est la transformation totale. Hein. Alors, si vous vous séparez dans votre couple, vous allez au lieu d'être triste et malheureuse, vous allez d'un coup, mais waouh, revivre en fait, quoi. Vous allez enfin respirer. Vous allez être beaucoup plus spontané, avoir plus d'humour, être plus joyeuse et tout en jouer. Vous voyez un peu la carte, c'est victoire, quoi. Je l'ai fait, j'ai réussi, c'est bon, je suis libre. Pour une nouvelle vie, pour un nouveau départ, pour un changement total, complet. Et là, vous allez pouvoir passer à l'action, après tout ça, après vous être calmé, vous allez pouvoir passer à l'action, mais une action saine, une action où vous allez pouvoir savoir où vous allez, en fait. Voilà. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'angoisse. Vous êtes stable. Et là, vous allez pouvoir aller de l'avant. Le pied et le cœur léger. Je pourrais même que vous ayez envie de partir, de voyager, d'un coup, de tout lâcher, quoi. Enfin, n'oubliez pas que vous avez une famille quand même, voilà, de prendre tout le monde en compte, quoi. Hein. C'est bien de penser à soi, mais c'est pas bien de penser qu'à soi. Parce qu'après, quand on laisse du monde sur le trottoir, après... Enfin, sur le côté, le trottoir, ça fait un peu... On a un retour amer par la suite, hein, de ce que l'autre a dû traverser sans vous. Surtout s'il s'agit d'enfants, je parle, hein, bien sûr, évidemment. Après, les adultes, ils doivent faire leur chemin. Voilà, je m'arrête là pour ce premier tas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous devez regarder un autre tas, n'hésitez pas.
En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous si vous vous arrêtez là et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ça vient à vous le tas 2. Donc, on va voir ce que les guides ont à vous dire pour avancer. Donc, si le message ne vous correspond pas, n'hésitez pas à écouter un autre tas. Il est possible pas que vous ayez une mauvaise intuition, mais que juste on vous ait guidé vers ce tas-là pour une autre personne en fait, pour aider une autre personne. C'est possible. Ah ben justement, vous avez la reine de coupe qui est tombée. Donc là, on vous demande de mettre un petit peu plus de sensibilité, de douceur dans votre vie. Il y a peut-être une amie ou un homme avec des énergies très féminines, donc d'intuition, etc., qui peut vous aider, qui peut soigner vos blessures. Ça peut même être un énergéticien ou une énergéticienne. Vous avez peut-être besoin d'être plus honnête avec vous-même. On vous demande aussi peut-être de regarder autour de vous les gens qui vous aiment et d'en prendre soin aussi. Ça vous permettra d'avancer plus vite. Je pense que vous êtes peut-être un peu trop dans l'ego et que vous vous blessez énormément, tout seul, toute seule. Et en oubliant de regarder qu'il y a une personne qui a beaucoup de tendresse pour vous et qui a la capacité de vous réconforter, de vous aider. Après, attention quand même aux relations sauveur-sauvé parce que quand on est là-dedans, il y a aussi du coup la victime et le bourreau qui ne sont pas loin. Donc voilà, attention. J'ai ces deux cartes qui sont un peu retournées toutes les deux. Et oui, j'espère ne pas vous blesser, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'ego dans vos énergies. Avec un roi de bâton, vous attendez d'être acclamé, adulé et admiré. Alors, quelque part, on est un peu tous dans ces énergies-là. Après, à plus ou moins de degrés d'échelle, on est tous là-dedans, mais il y en a vraiment, c'est super important pour eux. Voilà, c'est vital. Vous avez le besoin de briller, d'être dans la réussite. Ah, vous avez le monde en plus qui suit. Donc il y a vraiment cette concrétisation qui est forte où vous voulez avoir tout, tout. Vous voulez tout avoir. Et c'est ce qui vous freine finalement dans votre avancée parce que déjà vous n'arrivez pas à avoir tout ce que vous voulez parce que c'est difficilement possible pour toute personne. Il y a forcément quoi quelque part, hein, c'est la vie qui est ainsi faite, mais et du coup il y a quelque part des frustrations qui sont là et peut-être, alors tout à l'heure dans le tas 1 j'ai l'impression que j'avais un peu les tout mous, la victime, et là j'ai l'impression d'avoir le trop dur et le bourreau, je dirais, vous voyez, je suis désolée de vous dire ça, hein, mais voilà, on est tous le bourreau de quelqu'un, on est tous la victime de quelqu'un et on a tous envie de sauver quelqu'un, hein, je crois. Mais après, il y a des prédominances et vous, votre prédominance se trouve là et c'est ce qui vous rend malheureux, malheureuse parce que finalement, c'est compliqué de tenir ce rang de tout le monde m'aime, tout le monde m'admire, tout le monde me soutient et je réussis et j'accomplis tout ce que j'entreprends dans ma vie. Bon, normalement, la deuxième partie, d'après le premier tirage, il vous rassure un peu sur comment sortir de ce mauvais pas. Donc, il y a la papesse qui sort juste en dessous de la reine de coupe. Et sous le roi de bâton, on a le cavalier de pentacle
Alors moi je dirais que avec la grande prêtresse juste en dessous, on vous reparle des intuitions. Alors déjà la reine de coupe c'est quand même la reine qui est la plus intuitive. Donc là l'intuition, voilà, on vous demande vraiment de, de ne rien dire et d'observer. Parce que la grande prêtresse, elle ne parle pas, elle observe et elle voit à travers le voile. Elle ne cherche pas à briller à l'aiguise de son esprit. L'autre point commun entre la grande prêtresse et la reine de coupe, c'est qu'elles sont toutes les deux patientes et qu'elles savent donner beaucoup d'amour. Donc il y a peut-être cette notion d'avoir plus de patience, d'avoir plus d'amour. Et là, cette représentation du cavalier de Pentacle est vraiment particulière, hein, parce que on voit que, bon, bien sûr que le cavalier de Pentacle, il est intéressé par la réussite financière de ses projets. Il a envie d'aller vers ses projets, il y va tranquillement par contre, hein, avec la patience, etc. Mais là, il y a un discernement aussi à avoir, justement, hein, s'il y a la papesse à côté, c'est que, enfin la grande prêtresse, c'est pareil, c'est qu'en fait, on vous demande aussi de voir qui essaie de vous tenter avec l'argent, qui essaie de vous corrompre, qui essaie de vous manipuler. Avec le cavalier de Pentacle, on vous dit la réussite financière professionnelle, oui, mais dans le respect des règles, dans la droiture. Ne vous laissez pas influencer. Je pense qu'il y a des tierces personnes là qui, connaissant votre goût de la réussite, n'hésite pas à jouer sur vos points faibles pour soutirer le plus possible. Sauf que c'est vous qui pâtissez de cette influence. Bon, on va voir ce qu'on a sous le monde. Bon, il y en a une, ça saute chez vous, hein. Ça saute loin. Alors, on a un 7 de coupe. C'est ça, c'est qu'en fait, vous allez sortir de l'illusion, là. Hein. Avec la papesse, on vous dit que si vous prenez le temps de faire une introspection, d'écouter ce que les guides ont à vous dire et que vous ouvrez l'œil et le bon, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion totale, que vous avez pu vous tromper dans les choix que vous avez faits, mais c'est pas grave, on apprend. Et si ça a blessé des personnes autour de nous, ben, il suffit juste de s'excuser. C'est vrai que la personne qui a été meurtrie, ben, comme vous, elle attend peut-être une reconnaissance de sa douleur. Elle n'est pas obligée d'accepter votre pardon, elle n'est pas obligée d'accepter une réconciliation, mais vous aurez fait ce qu'il fallait faire. Vous aurez au moins plus de regrets par rapport à l'histoire, parce que vous aurez bouclé la boucle. Avec le monde, c'est ça, on boucle une boucle et on part sur autre chose, sur un nouveau monde. On arrête de se faire manipuler pour aller vers nos propres désirs, nos propres rêves et le monde qu'on a envie de créer, qui est peut-être moins glamour que ce que la télé propose. Mais la télé, c'est pas la réalité. Et puis surtout, vous allez vivre de déception en déception et de frustration en frustration et le bonheur ne sera pas à votre porte. Bon, bah du coup, je m'arrête là. J'espère que je vous ai aidé. Je vous remercie d'avoir regardé le tirage jusque-là en tout cas. N'hésitez pas à regarder un autre tas si vous ne vous retrouvez pas. C'est que ça correspond peut-être à quelqu'un qui est à côté de vous. Je passe au tas 3. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Choix 3, ça vient à vous. Vous avez donc choisi le fagot de sauge blanche. Et une carte est tombée, 2 cartes sont tombées. On a le 10 de bâton. Ah, on l'a déjà eu dans un autre tas. Et la reine de bâton.
Alors vous aussi, vous portez un peu trop sur vos épaules. Mais je sens en fait avec cette carte que vous avez déjà déposé les bâtons en fait. Hein. Vous vous êtes jusque là, vous avez trop porté. Mais là, vous n'avez plus envie de trop porter. Vous avez vu, vous avez compris ce que vous aviez à faire en fait déjà. C'est pour ça que vous avez déposé le fardeau parce que justement vous y voyez clair. Vous avez compris que votre méthode n'était pas la meilleure en fait, tout simplement. Et vous vous employez maintenant à mettre plus de joie, plus d'artifice dans votre vie. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de briller, vous avez envie d'avancer et vous avez le dynamisme pour le faire. Alors c'est bizarre parce que je vous sens pas tellement bloqué quoi en fait. Le thème du tirage, c'était qu'est-ce que je dois comprendre pour avancer, mais vous avez déjà compris. Alors, je sais pas, peut-être que les conseils vont un peu vous calmer dessous, je sais pas. J'espère que non, en quelque sorte, parce que vous êtes dans une super énergie, là. J'espère que ça va pas bouger. Parce que, honnêtement, avoir une vision claire et avoir du dynamisme et un feu à entreprendre dans une réussite et une reconnaissance des autres, je vois pas en quoi c'est négatif, quoi, en gros. Ah, vous avez des souffrances, en fait. Vous avez accumulé beaucoup de souffrances. Vous êtes dans de bonnes énergies, mais vous souffrez. Alors oui, effectivement, vous avez décidé de vous élever hein, par rapport à ce que vous avez vécu et tout ça, mais ça a laissé des traces. C'est peut-être ça qui vous freine du coup. C'est peut-être vos blessures qui sont à traiter, à ne pas oublier. Ne pas faire comme si elles n'existaient pas non plus. Ne pas se voiler la face. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, attendez, je vais le mettre à l'endroit parce que là, gardien de pentacle. Donc, le roi de pentacle, mais inversé. Vous avez dû faire face à beaucoup d'irrespect, de gens qui n'ont pas su donner, qui n'ont pas su vous aider quand vous en aviez besoin, qui n'ont pas su vous soutenir, qui vous ont lâché au pire moment, voire même des personnes qui ont essayé d'acheter votre amour, votre... je sais pas... Enfin bref, vous n'avez pas eu des personnes super cool autour de vous, quoi. Vous avez perdu pas mal de plumes dans l'histoire. Vous avez dû laisser du monde derrière vous. Parce que, bon bah voilà, vous avez raison, hein, des gens comme ça, on s'en passe. Hein. On n'a pas besoin de ça. Hein. C'est déjà assez difficile comme ça. On n'a pas besoin de gens qui mettent de l'eau sur le feu ou dans l'huile. C'est pire. Il y a beaucoup de jalousie, de conflits. Et vous deviez tout le temps vous battre contre beaucoup de monde, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez, c'est super cool. Alors, qu'est-ce qui vous conseille? Vous avez du mérite, en tout cas, d'être de bonnes énergies, hein, je vous le dis. Parce qu'il faut savoir reconnaître ce qui y est. Alors, du coup, on a le cavalier de pentacle cette fois. Et à l'endroit. Donc, vous prenez votre temps, mais vous vous organisez et vous mettez un pied devant l'autre de manière sûre. Vous laissez les conflits au loin. Vous marchez comme avec des œillères. Vous regardez pas tout ce qui ne vous convient pas. Vous avez envie d'être dans la justesse. Et vous savez vous investir de manière sérieuse et persévérante. Alors, qu'avons-nous sous la reine de bâton? On m'a donné les deux d'un coup. On a le 7 de coupe et le 4 de pentacle. Vous allez avoir une vision juste. Ou vous avez déjà une vision juste. J'ai l'impression de ne pas vous apprendre grand-chose à vous.
j'ai l'impression de confirmer ce que vous savez déjà. Vous allez vers vos désirs, vers ce que vous avez décidé de construire, de développer. J'ai l'impression que vous allez faire attention un petit peu plus à votre argent. Vous allez être plus en mode oursin. Vous allez plus donner à tout va, à tout le monde, prêter de l'argent, etc. Offrir des cadeaux, en veux-tu, en voilà, et se retrouver dans la mouise ensuite. Ah, il faut que je me dépêche, j'ai plus de batterie. Donc là, vous allez sécuriser un peu vos investissements. Vous allez faire des choix stables. Et oui, vous voulez une réussite financière. Alors peut-être, j'ai l'impression que vous avez perdu beaucoup de plumes, mais aussi beaucoup d'argent. Donc du coup, vous allez essayer de vous refaire là, en fait, hein, pour vivre. Hein. Parce que malheureusement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Pas encore. Vous allez retenir certains désirs aussi. Alors je ne sais pas si dans quel domaine c'est, si c'est au niveau sentimental ou financier, mais si vous n'avez pas vraiment d'argent, vous ne pouvez pas vraiment le dépenser, si vous êtes raisonnable. Et si c'est sentimental, c'est pas forcément judicieux, hein, comme décision. Après, s'il s'agit de pulsions sexuelles, bon ben ça, après ça vous regarde, j'ai envie de dire. Enfin, être dans l'économie sur les émotions, ça me contrarie un peu. C'est pas le bon truc. Ah, mais par contre, vu que c'est l'économie sur le cavalier de pentacle, le roi de pentacle inversé, effectivement, avec des personnes qui ne vous respectent pas, effectivement, vous allez vous retirer et ne pas donner quoi que ce soit. Ben, ça me paraît par contre logique, là, oui. Oui, là, je comprends complètement, quoi. Enfin bref, de toute façon, je sens que là, vous avez des projets que vous êtes prêts et prêtes à mettre en action. Vous avez de bonnes idées, vous avez une vision claire de toute façon. Donc, je vous vois bien vous, de toute façon déjà. Donc, vous n'avez plus qu'à rester sur